Bonjour, bienvenue dans Créageek. Aujourd'hui, je reçois Camille, créative freelance mais également youtubeuse. Vous allez voir comment elle arrive à concilier tout ça, mais elle nous parlera également de son parcours, de ses inspirations et j'en passe. Je vous souhaite un bon épisode. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis super content parce qu'aujourd'hui, je reçois. Alors, d'ailleurs, est-ce que je dois t'appeler par ton prénom, par le nom du studio? Dis-moi tout. Comment je dois t'appeler? Tu peux m'appeler Camille. Je t'appelle Camille, d'accord. Donc, je Ouais. suis ravi de recevoir Camille. Et donc, pour que tout le monde soit au courant, Camille, j'ai découvert comment? Je me baladais tranquillement sur YouTube et je tombe sur une chaîne d'une jeune femme qui commence à parler de trucs de graphisme, de design. Et soyons honnêtes, de manière super intéressante, c'était vraiment frais. Mais avant qu'on parle de tout ça, j'aimerais savoir que tu te présentes et puis que tu nous dises un petit peu d'où tu viens, ton parcours, etc. Donc, bonjour Camille, je te laisse le micro. Bonjour à toi Olivier, merci beaucoup déjà de m'avoir invité sur ton podcast. Première pour moi, donc un peu stressée. Faut pas, ça va bien se passer. Ouais. Oui, alors du coup je m'appelle Camille et du coup mon nom sur les réseaux on va dire c'est Studio Yuna. Donc ouais, sur les réseaux on va m'appeler Yuna mais dans la vraie vie ça sera Camille, ce sera très bien comme ça. Donc je suis graphiste à mon compte depuis 2 ans. Mon parcours, je ne saurais même pas par où commencer. Est-ce qu'on a du temps ou est-ce que je repars Ah depuis oui, oui. la naissance du Ah non, truc? mais on a du temps parce que c'est intéressant. En fait, pour les autres profils, alors, il y en a qui ont parlé de juste au niveau des études, il y en a qui m'ont dit Ouais. ouais, depuis tout petit, moi j'adore dessiner. Enfin, on a le temps qu'on veut, on se fait Ok. plaisir, donc vas-y. En fait, moi, j'ai eu une première découverte du graphisme. Puis, dans une grande période de ma vie, j'en ai plus fait beaucoup. Et puis après, c'est revenu. Donc, en fait, moi, au tout début, comment ça a commencé? Je me rappelle, la dernière fois, je me suis fait la réflexion. C'est quand j'étais au primaire et que je Ah devais ouais, faire, en fait... Ouais, tu vas voir, c'est une belle histoire. trop bien. Je devais faire, en fait, tu sais, les cartons d'invitation pour inviter mes camarades pour mes goûters d'anniversaire. Ouais, Et c'est là que j'ai découvert en fait le logiciel Publisher à l'époque. Et ouais. je faisais mes au primaire, hein, donc franchement je sais pas comment je peux débrouiller parce que ça remonte quand même. Et ben je faisais mes cartons d'invitation pour les goûters d'anniversaire. Je me rappelle j'allais à la bibliothèque du village pour trouver tu sais tous les trucs un peu travaux manuels pour créer en fait des cartons d'invitation un peu stylés avec des pliages, des collages, etc. Donc j'ai commencé à découvrir le graphisme comme ça. Et D'accord. voilà, après, ça a toujours été une passion à côté, que ce soit voilà, le graphisme, même l'art en général, le dessin, etc. C'était vraiment une passion que j'avais de côté. Mhm. Euh, Puis après, voilà, arrive le collège, etc. Donc, on parle de métiers un peu plus sérieux parce qu'apparemment, le graphisme ne faisait pas partie des métiers qui étaient assez pris au sérieux à l'époque. En tout cas, moi, on Oh m'a oui. souvent rigolé au nez quand je voulais dire que... Enfin, je crois que j'en avais déjà parlé, mais moi, je voulais plutôt être dans la conception de jeux vidéo. Et Ouais. voilà, on m'avait un peu rigolé au nez en me disant que voilà, ça n'existait pas, c'était pas possible de faire ce genre de choses. Et voilà, donc moi je venais d'un milieu un peu plus modeste, donc je me rappelle à l'époque, j'ai fait le truc vraiment bête et méchant, je suis allée sur internet, j'ai marqué le métier le plus avec le plus de débouchés ou être sûr d'avoir un job et c'était expert comptable, donc du coup j'ai fait des études pour être expert comptable. Ah oui, Et, d'accord. ouais, rien à voir. Je voulais juste un métier qui me nourrisse, on va dire, entre guillemets. Donc, j'ai fait mes études là-dedans quand même voilà, j'ai fait ma licence. Et Ouais. sauf que là, arrivé à un moment donné, quand on commençait à avoir les premiers stages en entreprise, j'ai dit non, stop. Là, on va arrêter ici. C'est pas fait pour moi du tout. Je me vois pas faire ça de ma vie. Et voilà. Et après, donc, du coup, là, je vais aller très vite parce que sinon, ça va être très, très long. J'ai Vas-y, vas-y. créé ma première entreprise. En fait, c'était une marque de cosmétiques. Donc, en fait, c'est là où, en fait, ma passion pour le graphisme, je l'ai mis au service, en fait, de cette marque de cosmétiques que j'ai lancée. Ouais. Et j'ai découvert le graphisme, mais plus axé sur les identités visuelles, la création de logos, la création de packaging, puisque je faisais voilà, de la cosmétique, donc il me fallait des packaging, et tout l'univers visuel, en fait, que ça a intégré, en fait, de créer une marque, site Mhm. internet, etc. Et là, vraiment, je me suis redécouverte une vraie passion pour le graphisme, mais plus axée voilà, sur ça. Euh, et donc, j'ai arrêté cette première entreprise pour plein de raisons, burn-out et problèmes de santé et voilà, surmenage complet. J'ai arrêté cette première entreprise et donc je me suis posée un moment dans ma vie à me dire qu'est-ce que Ouais, je voulais ouais. vraiment faire.
Et en fait, c'était vraiment cet aspect créatif de mon métier, enfin voilà, de ma première entreprise qui me plaisait, ce côté ce graphisme et cette passion en fait finalement que j'avais depuis toujours et que j'ai nourri au fur et à mesure des années, mais vraiment à titre perso et pour pour mon propre plaisir. Et donc voilà, c'était en 2022, si je dois un peu retracer, 2022, j'ai ouvert du coup mon entreprise de graphisme. D'accord. Voilà. Parcours Gros assez parcours, c'est atypique. pour ça Ouais, que, ouais, enfin, je sais que ça ouais. part dans tous les sens, c'est pour ça Non, 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 que, mais t'as raison, t'as raison. Il n'y a pas de souci. On a tous des parcours, je crois, vraiment très différents. Et oui, bizarrement, quasiment tous ceux que j'ai eu interviewés pour l'instant, donc tu étais la cinquième personne, oui, ils sont pas partis forcément du graphisme dès le départ. ok, ouais, Ils sont ouais. passés par d'autres parcours. Donc, non, mais c'est très intéressant, c'est très intéressant. Alors, toi, du coup, tu as monté ton entreprise. Maintenant, c'est Studio Yuna. C'est ça. Et tu fais beaucoup de vidéos sur YouTube. C'est comme ça que je t'ai Ouais. découverte. Et alors, pourquoi cette envie de partage? Est-ce que ça t'aide dans ta communication pour ton entreprise? Est-ce que c'est plus l'envie de partager qui t'a donné envie de faire ça? Quelle a été la démarche en fait de se lancer sur YouTube? Alors déjà, moi, j'aime beaucoup la vidéo aussi. Donc, je suis une grosse consommatrice de vidéos, que ce soit films, séries, vidéos YouTube. Et j'ai appris en fait de manière autodidacte. J'ai pas fait d'études de graphisme et donc j'ai beaucoup appris à travers les vidéos YouTube. J'ai beaucoup appris grâce aux autres personnes qui partageaient en fait le métier. Mhm. Et du coup, j'ai moi aussi eu envie, cette grosse envie de partage et de montrer ce que je faisais. Après, c'est vrai que au début, quand je me suis lancée sur YouTube, c'était pas forcément dans l'objectif de trouver de la clientèle ou de la visibilité, mais ça s'est trouvé que ça m'en a aussi apporté. Donc, ça Ouais. faisait d'une pierre deux coups. Mais à la base, c'était vraiment cette volonté de faire du montage vidéo parce que ça me plaisait énormément aussi cette partie-là. Et en même temps, quoi montrer, ben, pourquoi pas moi aussi partager et être peut-être apporter ma pierre à l'édifice à certaines personnes voilà, qui, comme moi, vont être autodidactes et vont se former grâce au partage des autres quoi, et aux vidéos. D'accord. Alors c'est marrant parce que moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans tes vidéos, c'était ta capacité à travailler de manière complètement agnostique et vraiment simuler en gros des vraies situations. Genre, ah, j'ai un logo à faire, ah ben, j'essaie de le faire avec Canva, Illustrator, Affinity, je sais plus lequel tu avais essayé encore. Et j'ai Ouais. trouvé la démarche déjà trop Figma, bien. j'avais fait aussi sur Ouais, Figma. Figma. Et ouais, c'est ça, Figma. Et du coup, j'ai trouvé la démarche vraiment super intéressante. Donc, tu es vraiment ouverte à. Ça te permet aussi de t'enrichir toi-même, de faire ces Ouais. tests-là, ou déjà tu sais à l'avance qu'il y a des choses qui vont être plus compliquées que d'autres quand même. Ben ouais, ben moi je me nourris de ça au quotidien. J'aime tout tester, j'aime me challenger, j'aime m'amuser. En fait, vraiment, c'est mon maître mot, donc que ce soit dans mon métier ou dans ma vie de tous les jours, je veux vraiment m'amuser. Et ouais, ce genre de challenge, et puis ça me fait découvrir des choses au passage que j'aurais même pas pensé. Ça me fait découvrir des nouvelles fonctionnalités sur certains logiciels. Enfin, ouais, franchement, c'est vraiment le fait de m'amuser et de me challenger. Ok. Et alors, du coup, maintenant, t'es à ton compte et t'as des jours. Est-ce que tu as des journées types? Et si, en fait, si c'est une journée créative type pour toi, c'est quoi? C'est genre, je me lève, yoga, musique, je danse devant mon ordi, ou alors je fais de la curation à mort. Enfin, voilà. C'est quoi une journée créative type pour toi? Euh, je me lève pas très tôt. Déjà, moi, je suis pas trop du matin, tu vois. Et c'est pour ça que je suis très contente d'être freelance. C'est que voilà, s'il y a des matins, je le sens pas, ben je force pas. Par contre, je suis Ouais. plus créative le matin, tu vois. Ah Je vais ouais. pas vouloir me lever tôt, mais par contre, le moment où je me lève et que voilà et que je commence, c'est vraiment le matin où je vais être le plus créative. Des fois, ça commence très tôt, en vrai. Même si j'aime bien dormir, j'ai le cerveau qui fuse, donc des fois, je vais me réveiller avec un élan de créativité et je vais me lever et je vais commencer à créer. Mais j'ai pas vraiment de journée type et encore plus maintenant qu'il y a YouTube qui est rentré un peu dans ma vie parce que ça prend quand même pas mal de temps sur mon emploi du temps. Ouais. Mais ouais, franchement, j'ai ma chambre qui est à côté de mon bureau de travail, donc je fais que 2 pas, tu vois, pour aller Ouais. de ma zone de travail à mon lit, donc assez rapide à ce niveau-là. Euh, ouais, je commence, on va dire, vers les 9-10 heures à commencer à travailler. Mhm. Je suis du genre à travailler beaucoup avec des blocs de temps qui vont être où Ouais. vraiment je vais être travailler de manière intense avec aucune distraction sur le côté. D'accord. Il faut vraiment que je sois focus, tu vois, pour être créative. Genre, faut pas me parler, faut pas me, faut vraiment que je sois dans ma bulle. Ouais. Et voilà. Et en général, l'après-midi, c'est plus réservé à ma communication ou à YouTube, etc. Et le matin, c'est vraiment sur de la créa pour les clients, ce genre Ouais. de choses. Ok. Et en termes d'ambiance, quand tu dis que tu es dans ta bulle, tu es vraiment.
Genre, par exemple, est-ce que tu travailles en musique ou alors pas du tout? Est-ce que c'est... Parce que moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, moi, je peux pas bosser sans musique. Et il y en a qui me disent au Ouais, contraire. Et j'ai des sessions où je suis complètement focus, donc j'ai zéro musique. ouais. Donc, quelle est ta Ouais, bah démarche? ouais, je Ouais. suis de cette team-là. C'est Pas la de team musique. focus, pas de En fait, je musique. suis de la team bruit. C'est-à-dire que, en fait, soit je me mets la bruit de la pluie, soit je me mets du bruit d'ambiance, mais il faut pas qu'il y ait de paroles de musique ou quoi, parce que je vais commencer à chanter, je vais commencer à danser et ça va complètement me perdre. Il faut vraiment que... C'est vraiment des bruits. Genre, vraiment, je me mets des bruits d'ambiance quand je travaille. Ah Souvent oui, la oh pluie. oui, Je oui, sais pas oui. pourquoi, mais... Oui, oui. Alors, je connais ça. J'ai testé ça. C'est pas mal du tout. J'ai une appli aussi qui permet de mélanger le bruit de la pluie avec le feu, Ouais, avec le ouais. vent. Ouais. Je sais plus le nom, mais C'est ouais, je la connais. ouais, c'est pas mal. Hein. Non, J'ai j'avoue même que c'est pas mal. des bruits de bibliothèque, c'est-à-dire c'est t'entends juste des gens qui écrivent ou qui tournent les pages, mais c'est très silencieux, ambiance bibliothèque, tu vois. C'est vraiment mon ambiance de travail, c'est D'accord. ça. Un Ah, c'est petit hyper bruit studio. rassurant pour pas que ce soit que je me perde trop sans bruit. Sinon c'est Ouais. mon cerveau qui Ouais, va c'est faire le oppressant bruit à après. ma place. Ouais. Mais ouais, des petits bruits comme ça. Mais pas de paroles, pas de musique, sinon je peux pas. D'accord. Ah ouais, d'accord, c'est marrant ça. Un exercice que j'aime bien faire avec toutes les personnes que j'interviewe, c'est un truc super classique où je te propose deux mots très rapidement et tu me dis. Ok. Donc, l'exemple classique, ça va être thé ou café. Thé. Thé. Ouais. Plutôt carnet crayon ou directement tablette ou palette Ah graphique. ouais. Pour les clients, ça va être tablette et pour moi, pour m'amuser ou pour le perso, ça va être sur carnet. D'accord. Et si jamais peut-être que tu ne pratiques pas la peinture, mais si jamais tu serais plutôt aquarelle ou peinture à l'huile? Mm. J'ai testé les deux. Ouais. Peinture à l'huile, je pense. Ah, Galère. pas faux, pas faux. Mais c'est long, assez chiant entre les couches, la peinture à l'huile. Ouais. L'acrylique est pas mal pour ça. Oui. Euh, J'aime bien. Plutôt Mac ou PC? Oula. Alors ça a été un gros débat sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Ah ouais. J'ai toujours été chez Mac. Mais là, il y a même pas un mois, j'ai fait la transition sur Windows, sur PC. Ouais. euh, pour les jeux vidéo. Donc, on va dire Mac pour tout ce qui est graphisme, mais comme je veux jouer aux jeux vidéo, ben, forcément, je vais dire PC, quoi. Ah, donc t'es une gameuse, on va y revenir, hein, parce que ce côté geek est très intéressant. Plutôt, t'es plutôt iPhone ou Android? iPhone. iPhone. Là, c'est un truc un peu geek quand même. Star Wars ou Star Trek? Il y a un débat aussi hein, dans Ah, le. Star Wars. Ouais, bon, je crois que malheureusement, désolé Star Trek, mais j'ai beaucoup de Star Wars pour l'instant. Donc, Ouais. chat Mais ou j'aime chien? beaucoup, hein. Ah, ah oui, oui, moi aussi. Mais bon, s'il Mais à fallait choisir, choisir, voilà. ouais, Star Wars. Plutôt chat ou chien? Ben, j'ai un chat, je veux dire chat en appartement, mais chien si j'avais une maison. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Alors, est-ce que tu es plutôt organisé ou bazar organisé? Sous-entendu bazar pour les gens de l'extérieur, mais organisé malgré tout pour toi. Euh... ben, organisé dans mon travail et bazar tout court dans ma vie perso. Mais oui, bazar organisé quand même, parce que voilà, on On va s'y sauver retrouve, on s'y retrouve. on s'y retrouve toujours, ouais. Une plus pour les gens, nos amis typographes, plutôt sérif ou sans sérif? Mmh. Sérif. Ouais, je, je valide assez le choix. Ok, Enfin, pour ma part, hein, bien sûr. ouais. Après, en tant que créa, on sait que c'est pas toujours simple. Hein. Je vois d'ailleurs quand tu fais beaucoup d'itérations dans tes vidéos, c'est super intéressant. Mais est-ce que, je crois que je connais la réponse, mais surtout c'est comment tu y remédies. Mais est-ce que tu as déjà connu la page blanche ou l'écran vide? Mais et comment tu y remédies du coup? Tu fais quoi? Euh, je réfléchis à ta question. J'ai pas Non, trop j'en prie. connu, je connais pas trop la page blanche, ça m'est Ouais. jamais vraiment arrivé. Je suis quelqu'un de très instinctif, c'est-à-dire que moi, les idées, elles arrivent très vite et je fais beaucoup confiance à mon intuition, c'est-à-dire que je vais pas être du genre, tu vois, à remettre trop en question mes idées et du coup, pas commencer à partir dans des trucs où je me fais pas confiance et je reviens et Ouais. j'annule mon idée première, etc. En général, je donne toujours du crédit à mes premières idées. Et du coup, ça en découle d'autres. Et enfin, je sais pas, mon cerveau ne fonctionne pas sur la page blanche. Au contraire, il y a trop d'idées même. Donc, ouais, Ah non, je bah suis tant pas mieux. trop. Ouais, franchement, ça, la page blanche, c'est vraiment quelque chose qui, pour l'instant, ne m'a jamais posé problème, on va dire.
Ah, ça c'est plutôt cool, hein, parce que j'avoue Ouais. que quand tu es devant la feuille puis qu'il y a rien qui sort alors que tu as envie, c'est un Ouais, peu chiant. j'imagine hein, que ça doit être. C'est un peu Ça c'est m'arrive frustrant. ouais, sur des trucs plus perso, tu vois, Ouais, ouais, même ouais, par bien exemple sûr. sur YouTube, de quelle vidéo je vais faire, ce genre de trucs. Et là, je Ouais. suis là, je sais pas, j'ai pas d'idée. Mais en tout cas, quand c'est pour mon métier ou voilà, sur des choses plus créatives comme ça, non, c'est vraiment, ça m'arrive pas souvent. Ouais, ah, mais ça c'est cool. Ça, c'est Ouais, plutôt bien. oui. C'est quoi de manière globale tes sources d'inspiration? Est-ce que tu es très réseaux sociaux, télé, théâtre, livres? Enfin, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Euh, Ben, moi, déjà, de base, dans mon caractère et dans ma manière d'être, tu vois, je suis quelqu'un de très observatrice. Du coup, j'arrive à trouver de l'inspiration sur plein de choses qui m'entourent. Ouais. Je l'avais dit d'ailleurs dans une vidéo, enfin, tu vois, je peux aller dans un restaurant, je vais être du genre à analyser tout au moindre détail de la carte, ce qu'ils ont mis sur les murs, pourquoi ils ont mis ce cadre-là. Donc, j'ai de la source, enfin, j'ai de l'inspiration vraiment partout là où je vais. Ouais. Vraiment, même quand je vais découvrir une personne, ben, comment elle est habillée, pourquoi elle a choisi ça, quelle couleur, etc. Enfin, vraiment, je vais analyser et ça va m'inspirer énormément. Et Ouais. sinon, c'est beaucoup les films, les séries, les mangas. C'est vraiment, tu vois, trois sources d'inspiration qui sont très présentes chez moi. Ouais. Bon, manga, pas Ouais. mal, ouais. Ouais, énormément. Animé plutôt. Si on Ouais, reste animé, dans les d'accord. termes. Ouais, ouais, non, bien sûr. Non, bien sûr, faut être précis, t'as raison. Ouais. Alors, donc, du coup, tu pioches en fait un peu partout. Tu es toujours alerte à tout ce qui Ouais, passe de complètement. manière. Ouais. D'accord. Ah, Et c'est. j'imprime, tu vois, je regarde et j'imprime énormément et ça me ressort sur des idées. Tu vois, je vais voir un truc il y a 6 mois et quand je vais travailler sur un projet, ben, je vais me rappeler de ça. Je vais me dire, mais oui, j'avais vu ça, c'est hyper inspirant pour ce projet-là. Mais alors, du coup, tu prends des notes ou c'est vraiment tout reste dans la tête, des photos? Non, non, c'est vraiment tout, Ouais, t'emmagasines comme ça. ouais, complètement. Je Bravo. ferme les yeux et j'ai un livre, tu vois, j'ai un film qui passe avec, comme si j'avais une petite bibliothèque intérieure et je vais piocher dedans. Ah bah, bravo, c'est cool ça. C'est ouais, c'est plutôt, c'est plutôt cool comme technique. Et je suis preneur, hein, parce que moi j'ai trop d'idées, mais il faut que je note parce que sinon elles se Ouais, mais il perdent. faudrait, je pense, il faut que je m'allège aussi peut-être la charge mentale et que je mette tout sur écrit pour alléger peut-être un peu, je stocke un peu Ouais, trop c'est là. ça. T'as raison. Au bout d'un moment, tu verras. Ça Ouais, va ouais. stocker. Euh, alors, on va rester dans les trucs qui sont très tendances. Est-ce que tu l'utilises au quotidien ou est-ce que tu as un avis sur l'IA générative? Ben, oui, je l'utilise déjà. Ouais. Euh, Enfin, je l'utilise comme un complément. Alors, attends, je réfléchis quand même à cette question parce que dans mon travail avec mes clients, je crois pas que je l'utilise. Ça va m'arriver, tu vois, pour générer pour les identités visuelles des mock-ups pour mes clients. Ouais. J'utilise beaucoup l'IA Ouais. générative quand j'ai des visuels en tête et que j'arrive pas enfin, à trouver juste pour présenter en fait mon travail et l'illustrer. Ouais. Je vais l'utiliser. Pareil pour YouTube aussi, que ce soit pour des miniatures ou des inserts que je veux faire, ça m'arrive de l'utiliser. Donc en vrai, je trouve que c'est bien comme outil en plus à notre travail. Euh, Après, voilà, c'est un grand débat encore hein, dans ma tête. Oui, 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 bien sûr. Je sais pas trop encore en quoi. Oh, voilà, on va refaire dans l'ordre la phrase dans l'ordre. Je sais pas encore trop quoi en penser. C'est comme tous les outils, enfin, voilà, ce genre de choses, il faut l'utiliser entre les bonnes mains et toujours, par Ouais. contre, rester, tu vois, alerte de ce qui se passe et que ça vienne quand même de nous, tu vois. Il ne faut pas non plus que ça devienne la facilité de passer par ce genre de choses ouais, pour continuer, voilà, à s'éduquer Ah oui, sur mais t'as toutes les raison. techniques, etc. Tu vois, Oui, faut oui, mais pas que t'as ce raison. soit l'option facile de juste faire ça et voilà. Non, Ça t'as peut être raison. tentant, donc faut faire Ah attention bah quand oui, même. Je pense surtout pour voilà, les nouveaux qui se débarquent avec ces outils-là, j'imagine. Nous, comme on a connu le avant, on va l'utiliser comme complément, mais j'imagine que ceux qui arrivent avec ça directement entre leurs mains, je me demande comment ils peuvent, eux, après faire machine arrière et essayer de faire les choses d'eux-mêmes. Enfin, du coup, ouais, je suis assez non, mitigée sur cette question-là. ouais, non, mais je comprends et c'est pas simple d'y répondre parce que Ouais. c'est vrai que après moi j'ai un point de vue aussi qui est que c'est un outil et que C'est ça. encore une fois il faut savoir l'utiliser comme il faut. C'est un Mm. outil, c'est un bel Ouais. outil, mais voilà, Mm. faut faire attention. Oui. Euh, alors il y a quelque chose qu'on a. C'est marrant, c'est pareil. À chaque fois que je pose cette question, on me dit ah bah oui, bien sûr, j'ai connu, mais vu que Mm. peut-être tu ne l'as pas connu, on ne sait pas. Hein. As-tu connu Ouais. le syndrome de l'imposteur? Alors bah oui, en fait, j'ai beaucoup connu. Enfin ouais, si je l'ai connu parce que en fait, je suis autodidacte, comme je t'ai dit, j'ai pas forcément Ouais. fait d'études. Donc pendant un long moment quand même, ouais, j'ai eu ce syndrome-là de me dire, est-ce que je suis vraiment légitime de faire ça si j'ai pas les diplômes qui ont suivi?
Mhm. Mais après, je me rassure en me disant que c'est pas quelque chose, tu vois, j'ai pas découvert le graphisme comme ça un matin en me réveillant, en me disant, bon, je vais me mettre à mon compte et faire ça dans mon Ouais, métier. Tu vois, bien c'est sûr. quand même quelque chose que je t'ai dit, ça remonte depuis la maternelle. Ouais, ouais, Donc, ouais. je l'ai vraiment nourri le truc. Et en fait, bah, tu vois, typiquement, le fait de m'être mis sur YouTube et d'avoir montré mon travail, en fait, et d'être jugé sur la place publique, clairement, sur Ouais, mon ouais, ouais. travail, ben, en fait, finalement, ça me l'a complètement effacé parce que j'ai eu tellement de bons retours et les gens sont tellement bienveillants et positifs sur mon travail que bah, maintenant, j'ai vraiment pris confiance et je me dis, bon, ça va, si c'est ce que je fais, c'est quand même. Ouais, j'ai quand même eu besoin de tu vois, cette validation extérieure pour Ouais. ne plus avoir ce syndrome-là. Ouais, Oui, tu as une belle communauté qui finalement t'a aidé ouais, complètement. Oh, ça, c'est cool. J'avais C'est tendance un à bon penser retour. que ce que je faisais, c'était basique, moins bon que les autres, ou rien de Mhm. spécial. Et en fait, je me suis rendu compte, ouais, avec les retours des autres, que non, finalement, voilà, j'ai quand même ma place à faire dans ce métier-là. Donc, Ouais, j'ai mais je réussi pense à, qu'il y a de à la, je pense combattre. il y a de la place pour tout le monde, hein. Oui, On a tous eu ce sentiment à un moment et même encore parfois dans mon oui, travail, ça m'arrive de l'avoir. Donc, complètement, ouais. ouais, ouais, je pense que c'est quelque chose qui nous tiendra toujours un tout petit peu, mais longtemps, Ouais. malgré tout. Euh, En fait, toi, tu as eu cette formation, parce que tu m'as dit que tu avais fait des études du coup qui n'avaient rien à voir avec le graphisme. Mm, Et quand tu as voulu passer du côté, pas, j'ai pas dû dire de mauvais côté de la force, loin de là, mais quand tu as voulu passer du côté graphisme, est-ce que ça a été mm, un problème auprès des tiens, auprès de tes proches, auprès de ton entourage, de ton milieu professionnel, bref, est-ce que ça a ouais. posé des problèmes? Parce qu'il y a une époque où c'était problématique, comme tu me l'as dit tout à l'heure, c'était pas quelque chose de reconnu, c'était un peu Mm. genre, qu'est-ce que tu as... En gros, on nous voyait, enfin moi à l'époque, on me voyait en train de finir avec un pinceau sous un pont à peindre des fresques sur les trottoirs, tu vois. Donc c'était un peu Ouais. là-dessus, quoi. En fait, moi, dans mon parcours, déjà, voilà, à l'époque, oui, complètement, c'était lunaire pour eux de faire ce genre de métier-là. Donc, j'ai été influencée forcément. Donc, j'ai tout de suite mis ça de côté et vraiment, je me suis plus penchée sur ce genre de métier-là. Mais moi, mes parents, que j'ai beaucoup pour exemple, tu vois, ils étaient donc salariés à l'époque avec des métiers vraiment très conventionnels, enfin, voilà, qui sortaient pas du cadre. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai avancé dans mes études, eux aussi se sont mis à leur compte, ont commencé à faire des métiers où ils pouvaient être plus libres. Donc même eux, tu vois, déjà, ils ont commencé à changer d'avis un peu sur bah, ouais, sur le métier qu'on va faire, l'espace aussi que ça prend sur nos vies perso, le travail. Donc même eux, ils ont commencé à changer d'avis, à se dire non, mais il faudrait vraiment que tu fasses quelque chose qui te plaise, dans lequel tu es heureux de te lever le matin, etc. Donc, en fait, le moment où moi, j'ai fait ma transition, où j'ai voulu changer, même eux l'avaient fait. Et comme j'ai dit, comme j'ai fait ma marque aussi de cosmétiques entre-temps, ils ont vu, en fait, ce dont j'étais capable de faire, que derrière, il y avait un vrai métier. Parce qu'on me demandait déjà énormément, en fait, quand j'avais ma marque de cosmétiques, j'avais déjà des demandes de travail, alors que j'étais même pas encore graphiste. Et donc, du coup, D'accord. eux-mêmes, tu vois, ils ont été un peu rassurés en se disant, mais en fait, si elle a déjà des potentiels clients avec qui travailler alors qu'elle s'est même pas encore lancée. Donc en fait, ça a rassuré un peu tout mon entourage sur ce choix-là. D'accord, ok. C'est peut-être même Euh, limite plus venu d'eux que moi, le changement, en Ah me ouais, disant, mais non, attends, c'est faut cool. vraiment que tu en fasses ton métier. Et moi, pour moi, c'était tellement un truc passion que je... Enfin, ouais, j'ai mis du temps avant de comprendre que vraiment, ça pouvait être un métier où je pouvais en vivre, quoi. D'accord, ok. Ah, très intéressant ce revirement un petit peu Ouais. de situation. Ouais, super. Alors, est-ce que tu te souviens la première fois où tu t'es senti reconnu comme étant créative? Parce que je sais que j'ai eu plusieurs fois le cas de personnes avec qui je discutais qui me disaient, bah moi, j'avais pas cette légitimité, enfin, toujours pareil, le syndrome de l'imposteur, Mm. mais il y a un moment où je me suis dit, ouais, en effet, là maintenant, je suis créatif, puisque je suis reconnu comme tel. Si tu t'en souviens pas, c'est pas grave, mais si tu t'en souviens, je serais curieux de savoir à quelle occasion. Euh, Franchement, en fait, je sais que je l'ai toujours été parce que on m'a toujours, tu vois, par exemple, quand on demande à quelqu'un de décrire une personne avec certains mots, je sais que créative, c'est toujours un adjectif qui revient pour me décrire. Mais enfin, pour moi, être quelqu'un de, tu vois, d'un artiste ou de créatif, c'est pour moi comment dire, le compliment ultime. Genre vraiment, quand on me dit que je suis créative, je prends. Mais j'ai toujours pas l'impression de l'être vraiment, en fait. Je sais pas, c'est assez bizarre. Je savais pas comment te l'expliquer. Ouais. Euh,
Donc ouais, j'ai pas vraiment de moment dans ma vie, tu vois, où je me suis posée, je me suis dit, ah ouais, là, je suis vraiment créative. Pourtant, ça fait partie de mon quotidien. Mais bah, on revient peut-être encore à ce syndrome de l'imposteur ou peut-être ce Ouais, bah côté un oui. peu perfectionniste qui fait que, bah, je sais pas, je me sens pas encore, peut-être parce que ça fait pas encore hyper longtemps non plus que j'en fais mon métier. Pourtant, on peut l'être sans forcément que ce soit son métier en plus. Donc, Oui. je sais pas, je sais plus dans des petits moments quand on me le dit, tu vois, mais toute seule, j'ai du mal à encore vraiment me dire, bah, Il n'y a pas ouais, eu que de je suis déclencheur créative. spécifique, quoi. C'est un peu Ouais, au non. quotidien. Et puis, bah, Toujours on des mots, prend, des hein. compliments, ouais. On prend, ça fait plaisir, hein, de toute façon. Ouais. Donc, ah ouais, tu m'étonnes. Euh, en fait, dans ton boulot, toi, tu fais du graphisme, mais est-ce que Mm. tu fais aussi toute la partie UI, UX? Est-ce que tu t'es initié au développement, peut-être, un petit peu sur des... Parce que je vois que tu fais beaucoup de maquettes, tu Mm. fais des chartes complètes. Du coup, est-ce que Mm. tu t'es intéressé aussi à cette partie-là ou pas du tout? Bah oui, puisque du coup, ouais, j'ai une partie aussi web design dans mes services que Mhm. j'y vais de moins en moins et je compte y aller de moins en moins pour vraiment me rester dans mon domaine d'expertise de, voilà, de la création d'identité visuelle. Mais ouais, je me suis intéressée à tout ça forcément ouais, pour la création des sites internet de mes clients. Et puis même, je sais pas, ça me passionne aussi de voir un peu comment ça fonctionne et enfin de comprendre en fait le lien entre l'esprit humain et les interfaces. Donc ouais, ça me parle beaucoup. Ouais. Tout à l'heure, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Tu m'as évoqué que tu étais passé sur PC parce que tu voulais jouer. Et Ouais, comme tu le sais, donc ce podcast c'est Créa Geek, tu es créative, mais donc tu es apparemment, j'en doute pas, assez geek. un petit Et peu. alors, ouais, un petit peu, ça te vient d'où? Est-ce que tu as toujours joué? Est-ce que tu as découvert ça plus tard? Est-ce que c'est une vraie passion? Euh, En fait, j'ai deux grands frères. Et mes Ah, deux grands frères sont vraiment des... Ah, ils m'excuseront s'ils écoutent ce podcast, mais de vrais geeks. Et ouais, je pense que ça vient vraiment d'eux. ouais. Voilà, moi, j'ai toujours été, tu sais, les frères qui jouent aux jeux vidéo et la petite sœur à côté qui regarde pendant des heures ses frères. Vraiment, j'étais sur Twitch, mais en version en IRL avec mes frères, je les regardais jouer pendant des heures. Bah, jusqu'au jour où j'ai pu prendre, en fait, ils me léguaient, en fait, tu sais, leur console à chaque fois qu'ils en Ah, bah achetaient oui, une oui. autre. Moi, ils me Ouais. léguaient la dernière. Et en fait, au fur et à mesure, comme ça, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué. Et ouais, c'est. Puis ma mère aussi aimait beaucoup ça. Je me rappelle, elle jouait ouais, à Tomb Raider à l'époque sur le PC. Donc, ouais, je pense que c'est une histoire de famille un peu qui m'a D'accord. suivie et qui est restée, quoi, du coup. Mais du coup, les jeux vidéo, je sais pas si tu es d'accord avec ce que je veux dire, mais c'est également une source d'inspiration graphique et de design, je Ouais. trouve, assez importante. Ouais. Est-ce que ça t'arrive d'utiliser, peut-être même inconsciemment, hein, d'ailleurs, des références aux jeux vidéo dans tes créations? Franchement, sûrement, peut-être de manière inconsciente parce que je ne le Ouais. fais pas forcément exprès, mais comme ça fait partie des choses qui me nourrissent au quotidien, oui, forcément, Ouais, c'est une ça doit certitude. infuser quelque part, quoi. Ouais, c'est forcément. Ouais, non, bah, j'imagine. Euh, et souvent, quand on est graphiste, on a tendance à dire, bah voilà, on est dans notre bulle, on essaie de s'isoler un petit peu pour la créativité. Mais du coup, toi, en plus, tu dois gérer une relation client, ce qu'on n'a pas forcément quand on est salarié. Oui. Du coup, comment tu arrives à gérer cette partie-là, à gérer les retours clients? Est-ce que c'est difficile? Tu as dû apprendre? Tu t'es senti à l'aise tout de suite ou pas? Bah, en fait, j'ai eu une très très mauvaise expérience client dès mes premiers clients. Ce qui fait que, en fait, d'entrée, ça m'a mis dans le bain et ça m'a obligée à revoir en fait tout mon process de relation client, de gestion, même moi en interne sur mon entreprise, comment je fonctionne, mes process de création, etc. Donc, ma partie aussi protection, tu vois. Donc, ouais, première expérience avec une cliente qui était en plus quelqu'un d'assez proche de mon entourage qui m'a un peu arnaqué, on va dire les termes sur mon travail, sur un presta, quoi. Et du Ouais. coup, très vite, en fait, et puis ça m'avait plongé, en fait, dans un épisode qui était vraiment très négatif et j'avais tout fermé pendant plusieurs semaines. Je me dis, bon, maintenant, je me focus, en fait, sur mon entreprise et j'ai revu, en fait, tous mes process, voilà, ma relation client, mon organisation, etc. Donc, ça a été un mal pour un bien parce que, du coup, cette mauvaise expérience a fait que, je le dis d'ailleurs souvent avec les gens qui me suivent, que, voilà,
Je pense que j'ai en une semaine revu peut-être 10 ans d'expérience sur la gestion d'une entreprise parce que voilà, je voulais plus avoir aucun client tant que j'avais pas tout qui était carré et qui me protège et autant pour moi que pour le client parce que aussi même si cette personne voilà, ça a été assez dur à gérer, je prends ma part de responsabilité dans le fait que gérer aussi une entreprise et une relation client, ça se travaille aussi. C'est si toi t'es pas clair, le client c'est pas son métier, il l'a encore moins donc ouais, hyper important. Je voulais plus jamais revivre ça. Donc voilà, j'ai vraiment tout revu en demandant conseil à des agences pardon, qui travaillaient, qui étaient plus expérimentées, qui avaient plus d'habitude voilà, des relations clients. Ouais. Voilà, je me suis entourée avec des gens autour de moi voilà, qui ont su m'aider en fait à revoir tout ce process. Quoi. D'accord, ouais, donc finalement, un mal pour un bien, puisque Oui, après t'être blindé, tu as su beaucoup mieux aborder la c'est situation avec ça. tes clients. D'accord, ouais, donc ça ne doit pas être évident en effet de plonger là-dedans quand on se met en freelance comme ça va Ouais. pas être simple du Ouais. tout. Et alors, je veux juste revenir un tout petit peu sur YouTube. Mhm. Ça te demande, je suppose, beaucoup de temps, Ouais. beaucoup d'investissement. Et bah, comment tu fais pour choisir tes sujets créatifs? Parce que moi, je crois que j'ai quasiment tout vu sur ta chaîne. Je vais Merci. pas dire. Non, non, mais alors, déjà, avant de te proposer cette Oui. interview, j'ai quasiment tout vu. Non, parce que euh, est-ce que c'est, comment dire, un choix tu as une espèce de ligne conductrice sur plusieurs épisodes? Ou est-ce que tu te dis, bah, là, aujourd'hui, je vais faire, comme l'exemple du logo avec les 4 logiciels, Hmm. la charte graphique complète, revoir un logo, etc. Donc, en gros, où tu trouves tes idées, comment tu les mènes à bien pour faire tes vidéos YouTube? Franchement, c'est en total freestyle. C'est-à-dire que la vidéo que je sors la semaine, c'est la vidéo que j'ai tournée dans la semaine et que j'ai montée dans la semaine. J'ai des idées de vidéos, dès qu'on m'en propose, je les note. Et en fait, en fonction de ce dont je vais piocher, en fait, en fonction des sujets que j'ai envie de parler. Dès que j'ai des idées, en fait, ça, pour le coup, tout à l'heure, je te disais que les inspirations, je les gardais en tête. Là, par contre, pour le coup, les idées que j'ai, je les note toutes. Et quand j'ai envie, enfin, c'est le jour de tourner ma vidéo, je vais piocher dans ce que j'ai envie parce qu'il y a aussi une part créative dans certains projets que je fais sur Ouais, YouTube. Donc, si je suis pas inspirée ou que je suis pas dans le mood de créer ce genre, quelconque vidéo, je la fais pas. Et par exemple, les vidéos que je fais, voilà, qu'on aime beaucoup sur ma chaîne, c'est la création d'identité visuelle sur 24 heures. Et ça, c'est des mhm, prestats clients que je fais, que je filme avec l'autorisation de mon client pour montrer en fait tout le process de création de l'identité visuelle sur la charte d'accord. complète. Donc du coup, voilà, ça c'est des vidéos que j'ai d'avance de mes clients. Donc on est vraiment en condition pour le coup de mes journées où je travaille pour ce genre de prestations. Et après les autres, c'est plus voilà, j'ai envie soit de m'amuser, pareil encore une fois de me challenger, de découvrir de nouvelles choses. Il y a beaucoup de personnes où c'est ma communauté qui me propose des idées de vidéos et que voilà, je rajoute à la liste et encore une fois, j'essaie de piocher. J'essaie un peu juste de varier entre les moments où je m'abuse, c'est plus divertissant, des moments où j'essaie de leur apprendre quand même des choses. Et voilà, que ce soit soit de l'entrepreneuriat, soit vraiment sur du pur graphisme. Quoi. Ouais, j'ai trouvé ça très instructif, la manière dont tu abordes les choses. Ça change un peu et ça fait du bien de Ouais. voir des nouvelles manières de faire dans le paysage créatif sur YouTube. Bah, justement, si tu avais un conseil à donner pour les gens, alors, plusieurs conseils. Demain, quelqu'un qui veut se lancer en freelance, quels seraient le ou les conseils que tu pourrais donner? Et quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube qui se dit peut-être, tiens, j'aimerais bien faire une vidéo sur telle ou telle thématique, mais oh, il y en a déjà 200 qui font ça, Mm. c'est pas la peine que je le fasse. Voilà. Est-ce que tu aurais un ou deux ou plus, hein, comme tu veux, conseils à donner? Alors, pour l'entrepreneuriat, je dirais déjà forcément par rapport à l'expérience que j'ai eue, de bien se protéger. Voilà, d'abord, pareil, un processus client qui soit clair, même que ce soit voilà, pour nous ou pour nos clients, mais en tout cas de juridiquement bien se protéger pour être tranquille et voilà, au cas où. Et même pour l'organisation, parce que voilà, quand on est à son compte, le côté pro, le côté perso, tout va se mélanger. Moi, je fais pas partie de ces gens qui séparent complètement les deux parce que franchement, mon métier, c'est vraiment, voilà, c'est ma passion. Donc, du coup, je peux pas séparer les deux. C'est l'un va avec l'autre. Quand l'un va bien, l'un va bien et l'inversement. Donc, mais voilà, essayer quand même de trouver une organisation. Parce que voilà, moi, j'ai été, tu vois, par exemple, dans mes études à la fac. Et à la fac, tu peux très vite partir dans tous les sens et plus tu Oh peux y oui. courir, faire un peu ce que tu veux. La freelance, c'est un peu pareil. Tu peux très vite commencer à faire n'importe quoi. Donc, avoir une certaine routine, mais la routine qui est propre à nous. C'est-à-dire que voilà, si tu as envie de travailler la nuit, c'est comme tu veux, c'est pas le problème.
mais d'avoir une certaine rigueur, une certaine routine. Et du coup, je pense bien connaître sa personnalité, parce que je pense que pas tout le monde n'est fait pour être freelance. Donc, je pense que c'est important de... Parce que c'est pas facile non plus, hein. Je sais qu'il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, voilà, le côté d'être freelance, que c'est super, que voilà, c'est la liberté et compagnie, mais qui dit liberté dit aussi... on peut très vite être trop libre et pas être assez rigoureux. Donc, ouais, bien connaître sa personnalité et avant de se lancer et d'être sûr que voilà, ça peut nous correspondre à notre manière de faire. Mhm. Et après, tu m'as donc demandé, ouais, après pour YouTube, je dirais tout simplement d'oser. Hein. Ma mère, elle m'a toujours dit, elle sera bien contente que je ressorte cette phrase ici, c'est que le soleil se lève pour, pour tout le monde. Donc, faites ce que, voilà, si vous avez envie de le faire, il faut le faire. Et moi, par exemple, tu vois, sur YouTube, c'est pas parce que je suis une personne, par exemple, autour du graphisme ou peu importe, hein, que j'aimerais pas en avoir 5 qui parlent de ce sujet-là. Donc, en fait, non, au contraire, même si on est plusieurs, c'est plusieurs manières de voir, on est tous un peu uniques. Donc, au contraire, non, je dirais juste d'oser. Et encore une fois, tout à l'heure, je te disais que moi, mon maître mot, c'est de m'amuser. Et pareil, ma vie, je la vois un peu comme un jeu, tu vois. Il y a des règles, mais en même temps, il y a un chemin à suivre. Mais en même temps, tu vois, on est là aussi pour s'amuser. Ça doit être fun, un jeu. Donc, si aller sur YouTube, ça te plaît et que t'as trop envie de le faire, il faut le faire si tu le fais avec passion et avec fun, quoi. Je Voilà. comprends, je comprends. C'est comme ça que j'aborde mon podcast. J'ai longtemps hésité avant de me Ouais, lancer. Puis voilà, c'est pareil. Ouais. je me suis dit, écoute, moi j'ai envie de le Cette année. faire. Il y en a plein qui le Oui, font, donc pourquoi pas voilà, tout moi, ouais. simplement. Bah voilà, exactement. Pourquoi pas moi? Et je vais te poser une dernière question. Après, tu peux Mhm. rajouter ce que tu veux, bien Ouais. évidemment. Est-ce que tu aurais des recommandations d'artistes ou de lecture ou de quelqu'un qui voudrait euh, aiguiser sa créativité ou alors juste quelque chose qui t'a profondément marqué? Par exemple, moi, il y a des livres que je citerai à une occasion peut-être, qui m'ont beaucoup marqué et donc je les recommanderai éventuellement à Ok, quelqu'un. je veux bien Ou, les avoir. ou des artistes, oui, oui, mais bien sûr, mais Tu me donneras la liste. je pourrais te dire ça sans aucun problème. Et, ou alors des recommandations d'artistes, tout simplement, Mhm. que tu vraiment t'affectionnes et que tu trouves indispensable à connaître. Ouais. Pas Ben, forcément aimer, hein, connaître. Oui, ouais, ouais. Ben, c'est une question qu'on me pose souvent, ça, tu vois, Enfin, voilà. Mais comme je te disais tout à l'heure, je suis inspirée de tellement de personnes, de tellement de gens qu'en fait, je ne serais pas capable de te dire, de te citer une personne ou même une parmi 100 parce que, en fait, je vais pas forcément m'inspirer des gens, mais je vais m'inspirer de ce qu'ils font. Et donc, du coup, voilà, je vais pas, par exemple, c'est comme un film, je vais pas forcément être inspirée par le réalisateur, mais le film va me parler, tu vois. Mm. Les images, un instant, une scène va me parler, mais pas forcément l'œuvre dans son entièreté, etc. Donc, c'est hyper difficile pour moi de te citer un truc précis comme ça. Mais par contre, voilà, le seul truc que je peux dire, c'est de se nourrir, en fait, de se nourrir des autres, de se nourrir des inspirations des autres. Par contre, j'adore poser cette question parce que justement, je suis embêtée du coup de ne pas pouvoir réussir à répondre à cette question parce que du coup, ce qui nourrit les autres va me nourrir aussi. Et ouais, ouais, c'est une question qui est très difficile. Juste, franchement, du coup, je vais plus la transformer comme un conseil plutôt que Ouais, oui. citer quelque chose. Mais voilà, de vraiment rester alerte, en fait, tout le temps, d'être curieux des autres, mais aussi d'être curieux sur voilà, les films, les séries, encore une fois, sur les autres arts qui nous parle pas forcément de prime abord, mais que voilà, aller quand même s'intéresser, les styles de musique qui nous parlent pas, d'aller, tu vois, par exemple, s'il y a des styles de musique que j'aime pas, j'aime comprendre pourquoi cette personne, elle aime ce style-là, et finalement, je vais quand même réussir à trouver du beau et de l'inspiration dans ce style. Donc, ouais, juste rester curieux et s'intéresser, voilà, un peu à tout. Eh ben, écoute, ça me paraît être une super phrase de conclusion. Ouais, Soyez j'ai curieux. pas fait Alors, exprès, hein. non, mais pour nos auditeurs, soyez curieux et Ouais. n'oubliez pas, le soleil se lève pour tout le monde. Allez, franchement, ouais. Elle Ça est m'a fait vraiment magique. plaisir à dire Elle ça. est magique, celle-là. Bah oui, c'est vrai, Écoute, hein. écoute, moi, je te remercie beaucoup. Ouais, Je merci à suis vraiment toi. super content que tu aies accepté. Je ferai un petit montage Oui, et puis voilà. Et j'espère que tous les auditeurs auront passé aussi un bon moment en écoutant ça. Et du coup, je te dis merci et peut-être à bientôt, j'espère. oui, merci à toi. Merci de m'avoir invité sur ton podcast. C'était super chouette. Eh ben, merci, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, si vous aimez le podcast, à mettre un petit pouce bleu, une étoile, un cœur, ce que vous voulez, et également un petit commentaire parce que c'est toujours sympa d'avoir un petit retour sur ce qu'on fait. Ou si vous avez des idées d'invités, n'hésitez surtout pas à me les soumettre. Je me ferai un plaisir de regarder tout ça de très près. Je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous dis à très vite.